Ce qui fait le charme de Star Wars, si on exclut son histoire et ses personnages, c'est surtout ses sabres laser. C'est grâce à Star Wars si ces armes sont aussi connues aujourd'hui. Et bien qu'on soit tous fascinés par ces derniers depuis tout petit, on ignore bel et bien leurs origines. Mais aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'évolution des sabres laser de Star Wars à travers le temps. Allons-y. Nous serons le maître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez, Chico, on fait la gueule. Il faut bien que je vous sorte d'ici. Je te décevrai pas. Non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de décision. C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Tout commença durant le règne Rakata, ce qui se situe à peu près en l'an 30 000 avant la bataille de Yavin. Ces derniers avaient réussi, grâce à leur technologie avancée, à créer un premier modèle de sabre, nommé le sabre force. En comparaison au sabre que nous avons dans les films, celui-ci n'avait pas d'activateur particulier pour allumer le sabre, puisqu'il possédait un cristal de synthèse qui ne s'activait seulement via l'utilisation du côté obscur de la force. Bien après, aux alentours de l'an 25 000 avant la bataille de Yavin, les Jedi, à ne pas confondre avec les Jedi que nous connaissons, oui je force sur la prononciation, c'est fait exprès, vous en faites pas. Ils se différencient sur le fait qu'ils œuvrent en usant des deux côtés de la force, représentés pour eux jadis par Ashla, le côté lumineux, et Bogan, le côté obscur, les deux satellites qui se trouvent en orbite au-dessus de Titan. Ces derniers étaient bien moins avancés que les Rakata, et possédaient des sabres ressemblant à des épées faits de dur acier, pour la plupart, qui étaient forgés via la force. Durant leur formation, forger leur épée était une étape à franchir pour finaliser l'apprentissage. Rituel qui sera d'ailleurs perpétué même avec les véritables sabres laser. En l'an 15 500 à 7000 avant la bataille de Yavin, les choses évolueront déjà un petit peu plus. C'est durant les conflits opposant les Jedi aux Jedi sombres que l'on verra apparaître les premiers sabres laser, du moins d'un certain point de vue, puisqu'en réalité les Jedi avaient mis au point ce que l'on appellera les proto-sabres. Ce dernier était cependant très difficile d'utilisation, puisqu'il était alimenté par une batterie liée à un câble d'alimentation, souvent accroché à une ceinture. Batterie qui prenait tout de même de la place et était en plus de ça assez lourde. Donc je vous laisse imaginer la situation si vous vous retrouvez en plein combat avec cette arme. Oui en effet, c'est pas facile de bouger. Mais tout de même, ce sabre permit aux Jedi d'avoir en quelque sorte leur premier véritable sabre laser. Ce n'est pas rien. Il se crée suite au proto-sabre, le rétro-sabre, qui quant à lui avait pour seule différence au proto, le fait de donner une puissance d'énergie bien plus grande durant un certain délai après son allumage, ce qui conférait un avantage lors du duel, mais possédait lui aussi une batterie. Mais alors, si les Jedi ne sont pas parvenus à mettre au point le premier véritable sabre laser, qui pourrait bien avoir réussi cet exploit? Eh bien, ce seront les Sith, de l'ancien empire Sith qui auront créé le tout premier véritable sabre, aux alentours de 4000 à 3000 ans avant la bataille de Yavin. Ce sabre est alimenté non pas par une batterie, mais par un cristal synthétique et une cellule d'énergie. Je vais vous expliquer comment le sabre fonctionne. La cellule énergétique, se trouvant souvent vers le bas du manche du sabre, va fournir de l'énergie au cristal, qui va alors transférer toute cette énergie à travers un circuit qui va assurer la sortie de la lame. Après, chaque sabre laser est différent, mais c'est souvent ce même schéma qui revient. Il est d'ailleurs possible sur certains sabres de faire varier la puissance de la lame, mais aussi sa longueur. Et oui, puisque certains utilisateurs de la force de petite taille ou maniant de sabre laser à chaque main n'ont pas le besoin d'avoir une lame excessivement grande, et à l'inverse, ceux d'une grande taille auront besoin d'avoir une taille de lame plus conséquente. De cette invention, les Jedi vont s'inspirer, comme dirait Yoda. Cependant, ces derniers favoriseront plutôt l'utilisation d'un véritable cristal Kyber, plutôt qu'un synthétique. Cristal qu'ils peuvent retrouver sur diverses planètes, comme la plus célèbre, Ilum, mais encore les cristaux du système Sigil ou bien ceux d'Ambria. En bref, il existe un florilège de planètes possédant des cristaux Kyber, tout aussi originaux les uns que les autres. Quant à leur couleur, ils peuvent être bleu, vert, rouge, cyan, violet, orange, jaune, rose, et pour les plus rares d'entre eux, or, blanc, argent, viridien et enfin, noir. À travers l'histoire de Star Wars, certaines variantes de ce sabre se créent. Des sabres fouets, des petits sabres laser, aussi appelés Shoto, ou même des sabres aux manches incurvées comme celui de Dooku favorisant le duel. Il y aura certains sabres qui sortiront même du lot, comme le sabre noir, aussi appelé le Dark Saber. Celui-ci est extrêmement original, mais son bruit qui se modifierait en fonction de l'humeur de l'utilisateur, et sa forme font tout simplement de ce sabre une merveille technologique. Mais bon, pour ce qui est des différentes variantes de sabres, j'y reviendrai sans doute dans une prochaine vidéo. Voilà les amis concernant l'évolution des sabres laser dans Star Wars. Et comme vous pouvez le constater, le sabre laser que nous connaissons dans les films revient de loin. Un grand merci à tous ceux qui auront vu la vidéo jusqu'au bout. Pensez à lâcher le pouce bleu de l'espace si ça vous a plu, à partager la vidéo autour de vous, mais aussi à vous abonner pour rejoindre la force.
Chaque jour nous sommes de plus en plus nombreux, alors un grand merci à vous. Et pour ceux qui sont encore là, je vous invite à me dire dans les commentaires si ça vous tente une vidéo sur les différents types de sabres laser. Merci à vous, c'était la TAT, et je vous dis à la prochaine mes fans de Star Wars, et n'oubliez pas que la force est avec vous. Toujours.